Autre question, elle est pour toi, Juan. Peut-on penser à naturaliser des lanceurs d'alerte comme le décret du 26 août 1792 ? Un mot sur ce décret d'abord rapidement pour répondre ensuite à la question. Moi, je ne connais pas le décret de 1792. Je ne suis pas sûr qu'il soit encore valide parce que normalement les décrets sont renversés à chaque constitution. Mais en tout cas, sur le principe, il est évidemment possible de naturaliser sur décret du Premier ministre n'importe qui, en fait, sans condition véritable. Donc, c'est une proposition, je pense d'ailleurs, de Jean-Luc Mélenchon en ce qui concerne Julian Assange et Edward Snowden. Et c'est une demande qui a été faite par Julian Assange à l'ensemble des candidats à cette élection, qui se positionnent et qu'ils disent quelles mesures ils peuvent prendre. Il y a la naturalisation, il y a l'adoption d'un arsenal législatif qui permettent, y compris à des Français, comme Antoine Deltour, qui a fait l'objet d'un procès au Luxembourg parce qu'il avait révélé des accords financiers qui ont retiré des milliards à l'État français. Des milliards à l'État français, c'est autant d'écoles, d'hôpitaux qui ferment. Et Antoine Deltour a été condamné par la justice luxembourgeoise parce que le droit luxembourgeois leur permettait de le faire, ce qui est quand même délirant. Et la France, là-dessus, n'a pas joué son rôle. Michel Sapin avait annoncé qu'il le défendrait. Ça n'a pas du tout été fait. Et cette personne, un individu, s'est retrouvé vulnérable au Luxembourg de cette action. Donc il y a tout un panel. Et en fait, il y a des lois à adopter sur ce sujet beaucoup plus fortes que celles qui existent aujourd'hui et des décisions politiques qui doivent être prises. Et évidemment, il y a beaucoup à faire, beaucoup plus à faire que ce qui est fait aujourd'hui. Parce que c'est un des enjeux primordiaux aujourd'hui sur la question des droits de l'homme, un des nouveaux fronts des droits de l'homme qui n'avait pas été pensé évidemment à l'époque de la Révolution française, mais qui permettrait soit d'actualiser le statut de la France comme pays des droits de l'homme, soit de renoncer en fait à ce statut qui en effet déjà est pas joli en ce moment.